Koger. Alors, le mec tout match en question, c'est Grégoire Tournon. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Alors, l'actualité sportive aujourd'hui, c'est un peu tennistique. Oui, tennistique avec le Masters de Londres qui conclut la saison avec les 8 meilleurs joueurs disponibles du moment. Parce qu'ils ne sont disponibles. Pas disponibles, oui, non, parce que voilà, ils sont pas piscine. Exactement, il y en a qui font autre chose, il y en a qui sont blessés, entre autres. Et le chouchou de Nathalie, Roger Federer, devait de gagner parce qu'il avait perdu son premier match. Oui. Et voilà, il devait gagner, c'est ce qu'il a fait. On regarde les images, c'était hier soir avec Roger Federer qui était dans l'obligation donc de s'imposer pour préserver ses chances d'accéder aux demi-finales. Le Suisse numéro 3 mondial qui participe à ce rendez-vous pour la 16e fois et qui l'a remporté à 6 reprises, a dominé l'Autrichien Thiem 6-2, 6-3. C'est les deux perdants d'hier en fait. Exactement, Thiem, 8e du classement, subit son 2e revers à Londres. Et dans ce groupe, après 2 rencontres pour chacun des 4 joueurs, personne n'est qualifié pour le dernier carré pour le moment. Un seul joueur, Kevin Anderson de l'écran, a gagné ces 2 matchs. Hier, le Sud-Africain 6e a corrigé le Japonais Kei Nishikori 6-0, 6-1. Et Anderson, il affrontera Federer, ce sera demain. Ok. Il y a de la voile également dans l'actu sport. C'est notre point quotidien sur la route du Rhum qui continue. Et il y en a un qui pourrait arriver dans les heures à venir. Allez, demain, je vous montre une belle carte et des images. C'est parti, Armel Tripon, que vous connaissez bien. Laurent, ce serait le 3e de cette route du Rhum. En multi 50, les multicoques de 15 mètres, il doit arriver en Guadeloupe jeudi. Il lui reste 1200 km à parcourir. Il espère améliorer le temps de référence réalisé il y a 4 ans dans cette catégorie, qui est de 11 jours et 5 heures. Et en IMOCA, Alex Thompson, lui, est toujours leader. Et sauf problème, la victoire lui semble acquise. Il pourrait toucher terre, lui, dans la nuit de jeudi à vendredi. Paul Meillat, Vincent Rioux pourraient compléter le podium, des grands monocoques de 18 mètres. Et en classe 40, vous savez, ces petits monocoques, ils sont loin derrière, à près de 3000 km de pointe à pitre. Et Johan Richomme mène la flotte exactement. Et ça fait 10 jours qu'ils sont tous partis. Et vous avez vu la tête d'Armel, profitez-en, il envoie peu de vidéos, lui. Exactement ça. Il est discret. Il y a beaucoup d'humour, mais il est très concentré sur sa course. C'est l'un des rares bateaux de cette catégorie-là qui n'a pas fait d'arrêt au stand depuis le début de la course. Très belle carrière, en tous les cas, discrète aussi, mais on va en parler. Alors, dans l'actu sport, il y a également de l'alpinisme et puis du basket, je crois. Basket, le panier. On met la main au panier, voilà. Nathalie voulait le placer, je vous l'ai fait. C'est parti, avec des fortunes diverses en Ligue des Champions. C'est parti, regardez Nanterre qui est en vert, qui est allé s'imposer à Venise 99-87. Les Franciliens sont 4e de leur poule après 6 journées, avec 3 victoires, 3 défaites. Vous allez me déconcentrer. En revanche, ça se passe moins bien pour Dijon en blanc, battu sur son parquet par les Belges d'Anvers, 80-61. Et les Bourguignons sont derniers de leur groupe avec une seule victoire en 6 rencontres européennes. Et regardez ce qui conclut cette belle chronique. On va se rafraîchir très loin, au sud de la Patagonie, dans la cordillère de Darwin. C'est l'un des massifs les plus sauvages, quasi inexplorés de la planète, accessible uniquement par bateau. Et c'est là que s'est rendue l'équipe nationale d'alpinisme féminine. 4 filles, 2 coachs, 18 jours d'expédition, plus de 750 kilos de matériel de nourriture. Alors, ces jeunes femmes, il y avait mademoiselle, mesdames, Igier, Marcos, Pravin, Vampoul, accompagnés des guides de haute montagne que je connais, Gaël Bouquet-Deschaux et Antoine Péchet. Ils ont gravi 3 sommets. Ils ont bravé les conditions inhospitalières et ça vient conclure en fait 3 ans de cycle de formation pour ces jeunes femmes de l'équipe nationale d'alpinisme féminine. Alors, il y a quelques années, il faut savoir que d'autres Français, des alpinistes, étaient allés... PGHM, c'est ça, du PGHM, exactement. Les premiers qui avaient atteint et qui avaient réussi... Expédition très difficile. Faire cette expédition, c'était les premiers à toucher cette terre et cette neige. Avec un film qui a été primé d'ailleurs sur leur expédition, tellement c'était impressionnant. Merci beaucoup Grégoire.